Docteur Alain Toledano, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes cancérologue, vous êtes radiothérapeute, vous avez fondé l'Institut Raphaël dont on va longuement parler, un centre de santé vraiment pas comme les autres. Vous êtes aussi président de la chaire de santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers, mais pas que. Vous avez aussi écrit L'art de soigner. Alors là, c'est vraiment un art. Hein. Mais je voudrais qu'on insiste aujourd'hui sur cet Institut Raphaël, qui est d'ailleurs en pleine mue. Hein. Vous avez créé ça en 2018. C'était quoi l'idée ? Alors l'idée, c'était de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors on l'appelait Raphaël, parce que Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et en fait, dans cet institut, on va co-construire avec tous les patients des parcours d'accompagnement autour de la nutrition, des émotions, de l'activité physique, du bien-être, du retour à l'emploi, pour montrer que quand on s'occupe globalement de chaque patient, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie. En fait, ce n'est pas aux patients de s'adapter à l'hôpital et aux soignants, c'est aux soignants de s'adapter aux patients. Ce qu'on veut, c'est que le patient soit en bonne santé. Ouais. Et la santé, chère Brigitte, on se le demande, c'est quoi la santé ? C'est pas l'absence de maladie, la santé. C'est pas le silence des organes. Elle se compose de la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé émotionnelle, la santé sociale. Donc, prendre en compte toutes ces dimensions. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que donc, je disais, il est en train de faire sa mue, hein, l'Institut, puisqu'au départ, c'était centré essentiellement sur les patients après cancer. Hein, c'était l'Institut Raphaël après cancer. Là, maintenant, vous avez décidé d'élargir aux maladies chroniques, c'est ça ? Notre projet initial, Brigitte, ça a été d'offrir des soins, parce que c'est gratuit pour les patients. Oui, ça, on va y revenir. Donc, on a offert 50 000 soins gratuits à 3 200 nouveaux patients pour démontrer qu'une approche en santé globale était plus adaptée. Alors, on s'est focalisé sur la pathologie du cancer, qui était notre discipline. Ouais. Mais en fait, oui, vous étiez 4 à avoir l'idée au départ. Et finalement, on sait que toutes les maladies chroniques, il y a aujourd'hui 20 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques, pourraient bénéficier d'un parcours d'accompagnement. Donc, on a été s'occuper de patients qui souffraient par ailleurs d'insuffisance rénale, de diabète, d'endométriose, de pathologies cardiovasculaires. Mais comment on fait dans la pratique, là, pour les gens qui nous regardent parce que c'est tentant de se dire, tiens, des soins gratuits qui vont me prendre en charge globalement, tout le monde peut y avoir accès, comment on fait pour... L'objectif, c'est pas forcément que l'Institut Raphaël spécifiquement le fasse pour tous, c'est qu'il démontre le bénéfice, qu'on crée cette valeur et qu'on puisse avoir partout des centres qui s'occupent de la santé des patients et pas uniquement de la maladie. C'est pour ça qu'on a décidé d'évaluer. Oui, mais alors... Je reviens. Vous avez dit que c'est gratuit pour les patients. Évidemment, il y a des mécènes derrière. Oui. Donc, votre idée, moi, me semble formidable. J'imagine que vous voulez faire des instituts Raphaël un petit peu partout, et peut-être en Europe d'ailleurs. Ce serait formidable. Mais l'argent, on va le trouver où ? En permanence, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, ça va se passer comment ? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que, par exemple, vous savez qu'en France, il y a 400 millions de consultations médicales par an. La moitié d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, les médecins ? On prescrit beaucoup. On prescrit dans plus de 90% des cas des médicaments et on jette une boîte sur 2 à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Voilà un exemple de la manière dont on pourrait financer la qualité. Il y en a d'autres. Justement, est-ce que vous avez évalué l'efficacité, pas que sur l'argent, mais sur la santé des patients ? Oui. En fait, ces interventions non médicamenteuses, elles nous sont très utiles. Par exemple, en s'occupant des gens globalement et de façon simple, on diminue de 60% le taux de dépression. On diminue d'autant le sentiment d'isolement qui mine la vie des gens, même les gens entourés d'ailleurs. On diminue les troubles du transit intestinal, qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de vie sociale, beaucoup de Français. Et on diminue aussi les troubles du sommeil, les insomnies, les troubles de l'endormissement, les réveils nocturnes. Tout ça en s'occupant des patients et avec des programmes de naturopathie, de méditation, de sophrologie, mais ils doivent être encadrés et coordonnés. Moi, ce que j'aime, c'est que tout ce dont tout le monde rêve, une santé comme celle-ci, vous ayez réussi à la réaliser, à la rendre réalité. Merci beaucoup, docteur Toledano. Et puis, je rappelle votre livre, L'art de soigner, et on le sait, c'est tout un art. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info, c'est sur CNews.